Bonjour et bienvenue pour cette plongée un peu particulière aujourd'hui. On va s'aventurer dans une exploration assez singulière, je crois. Bonjour. Oui, on va parler de la perception de soi, de l'ego et de son lien avec la réussite. Exactement. Et on va s'appuyer sur des discussions, des textes qui sortent un peu des sentiers battus. C'est ça. Et c'est une perspective qui a de quoi interpeller, hein, parce qu'elle vient questionner nos idées, parfois bien ancrées sur l'individualité, sur ce que c'est que réussir. Oui, et même notre place dans l'univers finalement. Absolument. Se confronter à ces points de vue, ça peut être très éclairant, voire un peu déstabilisant, peut-être. C'est possible. Alors, notre objectif aujourd'hui, pour cette analyse un peu fouillée, c'est de décortiquer ensemble ces visions spécifiques. D'accord, on essaye de voir ce qu'elles disent vraiment. C'est ça. On extrait les idées maîtresses, telles qu'elles sont dans nos sources, sans projeter nos propres interprétations dessus. On reste au plus près des textes. Voilà. Et deux grands axes se dessinent. D'abord, la perception de soi. Comment on s'attribue le succès, l'humilité. Ça, c'est tiré d'une première source, une discussion. Mhm. Et ensuite, on explorera un concept assez intrigant. Celui de l'aîné, le moi, l'ego, développé par Bediüzzaman Saïd Nursi dans une autre source. Ah oui, l'aîné, comme une sorte de clé paradoxale, c'est ça? Un instrument de mesure? C'est exactement ça. On y reviendra. D'accord. Et ce qui est frappant dès le départ, c'est que ces perspectives, elles vont vraiment à contre-courant de la tendance actuelle, non? C'est-à-dire. Cette idée qu'on est les seuls maîtres à bord, les artisans uniques de nos succès. Là, on nous propose une autre grille de lecture, un autre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Tout à fait. Alors, commençons par le cœur du réacteur, si j'ose dire, de la première source. Cette idée que le sentiment d'être un moi séparé, autonome. Ce que le texte appelle une entité qui se croit existante. Oui, voilà. Que ce sentiment ne serait finalement qu'une illusion tenace. Ça démarre fort. Ah oui, c'est le postulat de base et il est, disons, radical. Selon cette source, la vraie force créatrice derrière les individus, leurs actions, leurs réussites, leurs bonnes actions, Oui. eh bien, elle est identifiée comme étant Dieu. Le succès, dans cette optique, il ne vient pas de l'individu lui-même, de ses capacités propres. Mais alors, comment ça s'articule? L'individu, il fait quoi? Il découle de cette source première. L'individu est plutôt vu comme un canal, si vous voulez, un lieu où l'action divine se manifeste. Un canal. Mais alors, notre expérience de tous les jours, cette voix qui dit « moi je », l'impression d'être l'auteur de nos choix, de nos efforts. Ah, la source ne nie pas l'expérience elle-même. D'accord. Mais elle réinterprète son origine. Et c'est là que l'ego, selon cette première source, entre en jeu. Ah, l'ego. Oui. Ce sentiment du moi qui s'arroge le mérite, qui se vit comme indépendante, séparé de la source divine. C'est précisément lui qui vient, comment dire, brouiller les pistes. Brouiller les pistes. Oui, il fonctionne comme un écran. Un filtre qui masque l'origine réelle des choses. L'ego, par nature, il résisterait à l'idée de sa dépendance. Il clamerait c'est moi qui ai fait ça par mes propres forces. D'accord, je vois. L'ego comme écran, c'est une image forte. Et la seconde source, celle de Saïd Nursi, est-ce qu'elle propose une vision différente de ce moi, peut-être plus nuancée qu'une simple illusion? Elle parle de l'aîné. Oui, la perspective de Nursi est un peu différente, peut-être plus complexe sur la fonction de ce moi. Il le nomme l'aîné, et il le relie à un concept coranique important, le dépôt sacré. Le dépôt sacré. Oui, cette responsabilité immense que l'être humain aurait acceptée. Et l'aîné, il est décrit comme une clé paradoxale. C'est ça qui est fascinant. Une clé paradoxale. Oui, c'est ce qui permettrait d'accéder au trésor des noms divins, de comprendre l'univers, mais en même temps, c'est une énigme, un potentiel obstacle majeur. Une clé et un cadenas, en quelque sorte. Comment une chose peut être les deux à la fois? Voilà, c'est précisément le nœud du paradoxe chez Nursi. Ce n'est pas juste une illusion à faire disparaître. C'est un outil fondamental, mais avec une double potentialité. Un outil. Oui, indispensable pour la connaissance. Mais si on le comprend mal, si on l'utilise mal, il devient la source de l'égarement. C'est toute la subtilité, en fait. D'accord. Alors, approfondissons cette idée de l'aîné comme outil. La source le compare à un instrument de mesure. Tout à fait. Un peu comme en géométrie, on utilise des points, des lignes, des concepts hypothétiques sans existence réelle propre pour mesurer le concret. L'aîné, ce serait pareil. C'est une analogie très éclairante qu'il développe. Et pour la rendre encore plus parlante, il prend l'image de la lumière et de l'obscurité. Ah oui.
Imaginez une lumière parfaite, infinie, uniforme, partout. Paradoxalement, on ne la verrait pas, elle serait imperceptible. D'accord. Pour qu'on puisse la voir, saisir son intensité, il faut quoi? Il faut une ligne d'ombre, même toute petite. C'est l'ombre qui révèle la lumière. Je commence à voir. Notre ego, limité, notre petit moi, avec ses frontières, même si elles sont illusoires au fond. Du genre, ça, c'est ma souveraineté, mes biens, mon savoir. Voilà. Cette limitation qu'on s'impose, ce serait ça la fameuse ligne d'ombre? Précisément, c'est en prenant conscience de sa propre finitude, de ses limites, j'ai un petit pouvoir, une petite possession, que l'être humain peut, par contraste, commencer à entrevoir, à concevoir l'absolu divin. L'absolu qui, lui, est sans limite. Exactement, la souveraineté absolue, la propriété totale, la connaissance infinie. La petitesse de l'ego, mais reconnue comme telle, devient une sorte d'échelle de mesure pour l'immensément grand. L'aîné comme point de référence, comme jauge. C'est ça, pour goûter comparativement les attributs divins. Et il y a cette autre image, très forte aussi, l'aîné comme la lettre alif, Ah oui, la lettre alif. ce trait vertical. Mais une lettre avec deux faces, deux versants. Oui, et ces deux faces, elles symbolisent les deux manières, radicalement opposées, dont cet outil, cet aîné, peut être utilisé, orienté. D'accord. Alors, la première face, C'est la face tournée vers le bien, vers l'existence, vers la source divine. De ce côté-là, l'aîné fonctionne comme un miroir. un miroir. Oui, purement réceptif, passif en un sens. Il ne crée rien, il ne possède rien. Il reflète juste les bienfaits, les beautés qu'il reçoit ou qu'il voit dans l'univers. Et donc, il ne pointe pas vers lui-même. Non, justement. Par ce reflet, il pointe vers le donateur, la source. Il dit « Regarde, ça vient d'ailleurs, pas de moi ». C'est ce que Nursi appelle le sens référentiel. L'aîné renvoie au-delà de lui-même. Compris. Utiliser l'aîné comme un télescope pour lire l'univers en quelque sorte. C'est une bonne image. C'est accomplir le sens du dépôt sacré. Et cette orientation, elle mène à la vraie réussite, à la purification, à la sagesse, selon le texte. Et l'autre face alors? J'imagine que c'est là que les problèmes commencent. Le côté obscur, si on veut. Ben oui, c'est exactement ça. C'est la face tournée vers le mal, vers le néant, nous dit le texte. Et là, l'aîné arrête d'être un miroir transparent. Il fait quoi, l'Arthur? Il se prend pour la source. Il revendique une existence propre, une autonomie. Moi, j'existe par moi-même. C'est moi qui fais, c'est moi qui possède. Ah, Il oublie qu'il n'est qu'un instrument, un point de référence. C'est le sens nominal, selon Nursi. Le moi devient le nom propre, le sujet central, la fin en soi. Il ne pointe plus vers l'extérieur, il se désigne lui-même. et c'est là le danger fondamental, selon cette vision. Voilà. Revenons justement à ce danger, parce que la première source, elle insiste beaucoup là-dessus. Elle dit que l'ego est particulièrement périlleux dans les moments de grand succès, de réussite éclatante. Pourquoi spécifiquement là? Oui, tout à fait. Ces moments sont décrits comme critiques. La source parle même de l'ivresse de la victoire. L'ivresse de la victoire. C'est une métaphore forte, hein. Dans cette euphorie du succès, le jugement serait altéré. Et le risque de croire à sa propre grandeur, il serait maximal. C'est là que la pensée « c'est moi qui l'ai fait » s'installe le plus facilement. Voilà, j'ai réussi grâce à mes seules capacités. C'est cette pensée-là qui est visée. Et la source utilise des mots incroyablement forts pour décrire ça. Elle parle de murmure diabolique teinté d'associationnisme. Diabolique, bon, on voit l'idée de tentation. Mais associationnisme, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors ça, c'est un terme crucial et il a une charge théologique très lourde. L'associationnisme, ici, c'est le fait d'associer à soi-même ou à n'importe quoi d'autre que la source divine unique, une capacité créatrice propre. D'accord. S'attribuer à un pouvoir qui ne nous appartient pas, en gros. C'est plus que ça dans cette vision. C'est s'attribuer un pouvoir qui appartient exclusivement à Dieu. Donc, s'attribuer le succès de cette manière, ce n'est pas juste un manque d'humilité, c'est vu comme une erreur spirituelle gravissime. Carrément. Oui, une forme d'orgueil suprême. C'est, en essence, se mettre à la place de Dieu ou au moins à ses côtés comme co-créateur. Dans la tradition islamique d'où viennent ces idées, c'est le péché majeur. Et l'euphorie du succès, elle ne ferait qu'amplifier ce danger. Ok.
Je comprends mieux la gravité du terme. Et si on fait le lien avec la seconde source? Oui, Cette auto-attribution orgueilleuse, c'est pile la mauvaise phase de la LIF. Le sens nominal dont vous parliez. L'ego qui se prend pour le centre. exactement. Les deux sources se rejoignent sur ce point critique. Et la source de Noursi, elle utilise une image saisissante pour décrire les conséquences. L'aîné peut enfler comme un dragon. Un dragon. Oui, un dragon qui finit par dévorer l'être tout entier, qui le mène à l'égarement spirituel. Et ce qui est frappant, c'est l'avertissement. Même beaucoup de savoir, de science, de compétences, Oui. tout ça peut devenir une ignorance fondamentale si l'instrument de perception, l'aîné, est faussé, s'il est orienté vers ce sens nominal. La connaissance devient un voile de plus, pas un outil de libération. C'est terrible comme idée. Face à ce danger, surtout dans le succès, comment la première source propose de gérer ça? Comment on célèbre une réussite sans tomber dans ce piège? Alors la première source est très pragmatique là-dessus. Elle trace une ligne très claire entre deux façons de célébrer. Lesquels? D'un côté, il y a la célébration sous forme de gratitude. Reconnaître, activement exprimer que le succès n'est pas notre œuvre propre, mais qu'il vient d'une aide, d'une faveur divine. Célébrer en remerciant, en soulignant cette dépendance. Le texte dit que si la célébration souligne la faveur divine, c'est une belle chose. D'accord, la gratitude. Et l'autre type de célébration, celle qui est critiquée? Sans surprise, c'est celle qui vient gonfler l'ego. La source donne des exemples très concrets. Mettre des bougies sur des gâteaux, souffler sous les applaudissements, entendre des louanges sur sa propre grandeur. Quel grand homme tu es! Voilà, ce genre de choses. Cette forme de célébration centrée sur l'individu, son mérite propre, sa puissance supposée, elle est vivement critiquée. Logique, oui. Ça va à l'encontre de tout le reste. Ça renforce l'illusion d'autosuffisance qu'on cherche justement à déconstruire. Puisque selon les mots du texte, c'est de pousser les gens dans le puits, dans le tourbillon du moi. Dans le puits? Oui, au lieu de les aider à voir la vraie source et à être reconnaissants, ça les enfonce dans l'illusion de leur importance. La question posée est terrible. Est-ce qu'on va les jeter dans ce puits de l'ego? L'image suggère l'enfermement, l'obscurité. On sent bien que toute cette méfiance envers l'ego, cette insistance sur l'humilité, ça repose sur une vision particulière de la nature humaine. Quelle est cette vision? Elle est au fondement de tout, oui, surtout dans la première source. La nature humaine y est vue comme fondamentalement fragile. Fragile comment? Le texte dit qu'elle peut se détériorer, s'affaiblir, périr spirituellement. Il y a une comparaison avec les prophètes qui, eux, sont protégés de l'erreur majeure. Mais les humains ordinaires, non. Pas cette protection de base. On serait constamment susceptible de tomber dans l'orgueil, l'oubli de notre condition. C'est ça. L'oubli de notre dépendance. On pourrait imaginer une plante fragile qui a besoin de soins constants pour ne pas dépérir. C'est assez exigeant comme regard sur soi, non? C'est une image qui correspond bien. Et la conséquence directe que tire la source de cette fragilité, c'est le besoin absolu de rappel, d'avertissement même. Des rappels de quoi? Rappeler sa faiblesse fondamentale, sa dépendance. Le texte parle d'une sorte de pauvreté essentielle, d'un besoin de base permanent vis-à-vis de la source divine. Il va même jusqu'à dire, je crois, qu'il faut rappeler à l'humain son caractère nul, vide, sa valeur de zéro s'il est coupé de Dieu. Zéro, c'est violent comme mot, hein. C'est radical, oui. C'est fait pour choquer, pour contrer l'autoglorification. Mais ces rappels, aussi durs soient-ils, sont présentés comme l'antidote indispensable. L'antidote à l'ego qui enfle. Exactement. Sans ces rappels, l'humain serait presque inévitablement perdu selon cette logique. Donc la boucle est bouclée, en quelque sorte. C'est parce que l'humain est vu comme fragile et prompt à l'orgueil qu'il faut absolument cultiver l'humilité, lutter contre l'ego et reconnaître sa dépendance pour tout succès. C'est tout à fait ça. Bon, si on devait maintenant essayer de synthétiser tout ça, condenser les idées vraiment fortes qui ressortent de ces deux sources. Alors, plusieurs points clés, je dirais. Premièrement, une remise en question fondamentale du moi autonome. Vu soit comme une illusion, source 1, soit comme cet aîné, source 2, un outil complexe, indispensable, mais dangereux s'il est mal orienté. D'accord, le moi remis en question. Deuxièmement, l'idée que la vraie source du succès, du bien, c'est pas l'individu, mais une origine divine. L'individu est un lieu de manifestation. Attribution divine du succès, ok? Troisièmement, une mise en garde très très forte contre l'orgueil, l'ego, surtout lié au succès. Avec ce terme fort d'associationnisme, l'erreur spirituelle majeure. Danger de l'ego dans la réussite. Compris. Quatrièmement,
La distinction nette entre la célébration par gratitude envers la source et la célébration égocentrique qui renforce l'illusion. Gratitude versus égo-célébration. Oui. Cinquièmement, ce concept de l'aîné, source 2, comme instrument de mesure, miroir potentiel, sens référentiel, mais qui peut devenir un dragon, dévorant, sens nominal. L'aîné, outil paradoxal. Et enfin, tout ça est justifié par une vision de la nature humaine comme fragile, faillible, ayant besoin de rappels constants pour cultiver l'humilité et éviter l'orgueil, source 1. Fragilité humaine justifiant l'humilité constante. Parfait. Merci pour cette synthèse très claire. On voit bien la cohérence interne de cette pensée. Oui, elle a sa logique propre. Mais on mesure aussi à quel point elle peut paraître radicale, ou du moins à contre-courant de beaucoup d'idées actuelles sur le mérite personnel, la réussite individuelle. Comment est-ce qu'une perspective comme celle-ci, qui minimise le mérite propre de l'individu et prône une gestion active, voire une négation de l'ego, Oui. comment est-ce qu'elle entre en dialogue, ou forcément en tension, avec les valeurs de nos sociétés? Des sociétés qui insistent tant sur le mérite, l'effort personnel, l'accomplissement de soi. C'est une tension énorme, en effet. Difficile de concilier les deux. Et une autre piste, inspirée par l'idée de l'aîné comme instrument de mesure. Si notre ego est vraiment cet outil avec lequel on jauge la réalité, Mhm. à quel point une mauvaise calibration de cet outil, un ego mal orienté, hypertrophié, peut fausser notre lecture du monde. Pas juste notre relation au divin, mais aussi notre compréhension des choses, nos relations aux autres, notre vie quotidienne. Si l'instrument est faussé, la mesure l'est aussi. Exactement. Ça suggère qu'une forme de vigilance sur la nature de notre propre regard, de notre propre ego, serait peut-être nécessaire, quelle que soit notre position sur l'existence d'une source divine d'ailleurs. Voilà une pensée finale qui nous laisse matière à réflexion. Notre exploration s'achève ici. Ces idées, même si elles sont spécifiques, offrent vraiment de quoi nourrir une réflexion personnelle profonde sur le succès, le mérite, l'humilité et la nature même de notre conscience, de ce qu'on appelle moi. Merci beaucoup. Merci à vous.